je vais dans ma retraite substituer la plume à l'épée. L'histoire de mon règne sera curieuse, on ne m'a vu que de profil, je me montrerai tout entier. Que de choses n'ai-je pas à faire connaître, que d'hommes dont on a fausse opinion. J'ai comblé de bienfaits des milliers de misérables. Qu'ont-ils fait derrière moi pour moi ? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les musées napoléoniens incontournables pour tout bon passionné de l'Empire. Tout d'abord, commençons par le plus évident, le plus connu et le plus grand musée sur Napoléon. Je veux bien entendu parler du musée de l'armée, l'Hôtel des Invalides. Au XVIIe siècle, Louis XIV, conscient que les soldats sont les premiers garants de la grandeur française, décide l'édification d'un bâtiment pour accueillir, je cite, « ceux qui ont exposé leur vie et prodigué leur sang pour défendre la monarchie, passent le reste de leur vie dans la tranquillité ». La cité des Invalides ouvre aux vieux soldats dès 1674. À la fois un hospice, une caserne, un couvent, un hôpital et une manufacture, l'hôtel est une véritable cité dans la cité. Plus de 4000 pensionnaires vivent alors entre les murs de ce bâtiment. Cette décision, en plus de lui apporter le soutien de ses soldats, lui apporte le soutien de la population parisienne qui se plaignait du mauvais comportement de ces vieux soldats qui erraient dans la ville. Dans ce musée, vous découvrirez une des plus belles collections d'armes, d'armures et d'uniformes militaires de France. Ces objets de collection recouvrent une période allant de Saint-Louis à la Libération en 1944. Vous pourrez également admirer de très près le tombeau de l'empereur. Le deuxième musée dont je voulais vous parler est le château de Fontainebleau. Grand lieu de l'histoire de France, le château de Fontainebleau est l'une des demeures des souverains français depuis François Ier jusqu'à Napoléon III. Plusieurs rois comme Saint-Louis, Henri IV ou encore Napoléon Ier laissent leur empreinte dans la construction et l'histoire de ce château, qui est ainsi témoin des différentes phases de l'histoire de France depuis le Moyen-Âge. Fontainebleau est sous l'Empire un lieu de décision politique, comme le montre la salle du trône et la bibliothèque de travail de l'empereur. C'est ici qu'il y fait transférer le pape Pie VII en tant que prisonnier. C'est aussi dans ce château qu'il signera sa première abdication et qu'il fera ses adieux à sa garde impériale. Le musée suivant est la maison des Bonaparte à Ajaccio. Le musée de la maison Bonaparte est un musée créé dans la maison où Napoléon Bonaparte est né et où il a passé son enfance. Le musée évoque donc l'enfance de l'empereur et plus largement de la famille Bonaparte. Pour la petite anecdote, son dernier séjour dans cette maison sera lors de son escale en rentrant d'Égypte fin 1799. Je voudrais également vous recommander la ferme du Caillou, située à côté du champ de bataille de Waterloo, en Belgique. La ferme du Caillou est la ferme dans laquelle fut établi le dernier quartier général de Napoléon, la veille de la bataille de Waterloo. Ce musée est assez modeste, mais il fait partie d'un ensemble de plusieurs autres musées autour de la bataille de Waterloo. D'ailleurs, le musée situé sous la butte du Lion, sur le champ de bataille, vaut vraiment le coup d'œil. Il y a également le musée du château de la Malmaison. Cette demeure sera achetée par Bonaparte en 1799. Le château sera le cœur du gouvernement français pendant le Consulat, et Napoléon y séjournera régulièrement jusqu'en 1804. En 1809, après son divorce avec Joséphine, il lui donne la propriété de la Malmaison. Vous pourrez admirer tout le style empire en traversant les pièces du château et vous promener librement dans le magnifique parc de cette demeure. Le prochain musée que je voudrais vous présenter est le musée de Brienne-le-Château. De 1779 à 1784, Napoléon est élève dans cette école royale militaire pour préparer son admission à l'école militaire de Paris. Il sera retenu pour son sérieux et pour ses compétences en mathématiques.
son origine de petit noble et son accent corse attirent les moqueries de ses camarades. Les 4 thématiques abordées dans ce musée sont la construction de l'image de l'empereur, Napoléon en tant que stratège et tacticien, Napoléon en tant que réformateur et enfin la découverte d'une partie de son intimité, notamment à propos des liens qu'il a tissés pendant sa scolarité à Brienne. Le musée napoléonien de l'île d'Aix est situé en Charente-Maritime. Il fait partie des musées nationaux napoléoniens. Il abrite mobilier, armes, vêtements, portraits et divers objets évoquant l'épopée et la légende de l'empereur. Celui-ci séjourna dans cette maison du 8 au 15 juillet 1815 avant de se rendre aux Anglais et de quitter la France définitivement pour Sainte-Hélène. Ce musée fut créé par l'arrière-petit-fils du général Gourgaud, une des personnes qui a suivi l'empereur en exil. Un musée sur Napoléon existe aussi à Rome. Un descendant de la famille Bonaparte en Italie a fait en 1927 don à la ville de Rome de son importante collection d'œuvres d'art, de souvenirs napoléoniens, de souvenirs de famille enfermés dans son palais. Les collections de musées sont séparées en 4 sections. Le Premier Empire, illustré par de grandes toiles et bustes réalisés par d'importants artistes de l'époque. La période romaine, allant de la chute de Napoléon Ier à l'accession au pouvoir de Napoléon III. Le Second Empire, avec des tableaux, sculptures, gravures, meubles et objets d'art caractéristiques de l'époque. Et enfin de la vie des Napoléonides à Rome de la fin du XVIIIe siècle au début XXe siècle. Le dernier musée dont je voudrais vous parler est le musée Napoléon du château d'Aronenberg en Suisse. Il est célèbre pour avoir été la dernière demeure de l'ancienne reine de Hollande, Hortense de Beauharnais. Il abrite à présent un musée consacré à son fils, Napoléon III. Ce musée Napoléon possède une vaste collection de meubles, de petits objets, de plats, de peintures, de graphiques, d'autographes et de livres appartenant à l'impératrice Joséphine, à la reine Hortense et au prince Louis-Napoléon. Pour finir, je voudrais également vous conseiller le musée du Louvre, qui expose de nombreux tableaux datant de l'Empire, comme le tableau du Sacre du peintre David. Le château de Versailles abrite également plusieurs tableaux sur Napoléon, notamment des scènes de bataille exposées dans la galerie des batailles. Le château du Grand Trianon, situé dans le domaine du château de Versailles, fut aménagé par l'empereur. Vous pouvez ainsi admirer des meubles datant de Napoléon. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo.